AFEST. Pourriez-vous vous présenter dans un premier temps et dans un second temps nous faire une présentation des AFEST? Très bien, donc merci. Alors, ce qui me concerne, moi, c'est Sofiane Bakou, je suis responsable formation et d'action de formation en situation de travail chez Avenir 84, qui est un organisme de formation professionnel, développement de compétences. Ce qui va changer surtout, c'est qu'aujourd'hui, nous allons considérer que cette formation va être réalisée en situation de travail. D'accord ? Donc, ce qui intitule un peu les actions de formation en situation de travail et qui va soulever, je dirais, des questionnements, des problématiques. C'est pour cela qu'on organise donc une formation qu'on a intitulée donc, accompagnateur pédagogique d'action de formation en situation de travail. Donc on aurait pu utiliser accompagnateur AFEST, mais on a surtout axé sur la partie pédagogique parce que c'est une formation qui va surtout s'orienter sur la recherche du sens didactique et pédagogique des AFEST, donc des actions de formation en situation de travail. Dans les actions de formation en situation de travail ou les métiers qui vont émerger plus tard, on peut dire que le formateur va avoir une mission d'action de formation sur des situations de travail. Il y a aussi le terme qui revient systématiquement, c'est le référent AFEST, mais aussi accompagnateur AFEST. Alors, parce que si on parle de situation apprenante, en action de travail, évidemment, il y a toute une grosse partie d'analyse du travail. Réflexivité, puisque on va considérer que dans les actions de formation en situation de travail, la réflexivité en elle-même est une séquence, d'accord, qui est complètement à part de l'action ou de la situation de travail. La partie évaluation qui va soit arriver en amont, en alignement des situations de travail ou qui va clôturer une action de travail. Donc cet aspect d'évaluation est aussi important. Comment on va définir des éléments de preuve pour prouver qu'il y a eu acquisition ou développement des compétences en situation de travail. Il est très important de mettre en place une véritable ingénierie de formation, c'est-à-dire faire une analyse pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire dans une formation aujourd'hui qui est en présentiel, par exemple, ou un salarié qui souhaite se former tout en étant dans son entreprise, donc la partie ingénierie de formation en situation de travail, puis la partie analyse du travail, d'accord, apprenante. Troisièmement, la réflexivité, puisqu'elle revient systématiquement et c'est une obligation pour mettre en place ce dispositif. Et la partie évaluation, qui est aussi une séquence à part qui va nous permettre de prouver, je dirais, le développement ou la construction des compétences du sujet en termes de formation de situation de travail. Et sur les différentes missions de l'accompagnateur pédagogique? Alors, l'accompagnateur pédagogique, à terme, par rapport à la formation qu'on propose, il va avoir, je dirais, une triple mission. La première, c'est avoir cette capacité d'analyse d'une situation, de construction d'un véritable projet de formation en situation de travail à la demande d'une entreprise, par exemple, ou à la demande d'un OF. Donc il y a la partie, à vrai dire, accompagnement est un accompagnement double, c'est-à-dire qu'il va accompagner les acteurs des AFEST, il va pouvoir aussi accompagner, je dirais, sur les séquences de construction des compétences du sujet en cours de formation, d'accord, et il va aussi contribuer sur les deux aspects, l'aspect réflexivité et l'aspect évaluation.
voulu concevoir cette formation pour répondre à toutes les étapes ou toutes les problématiques qu'un acteur qui souhaite mettre en place un dispositif AFEST va rencontrer. Des profils ou des métiers d'accompagnateurs, de référents AFEST, mais aussi de formateurs AFEST, c'est des métiers qui vont émerger de plus en plus selon les besoins qu'on va avoir. Mais évidemment, c'est des métiers qui arrivent. Après, les secteurs d'activité sont divers. Hein. Ça peut être les métiers de l'alimentation, ça peut être les métiers du service, ça peut être de l'industrie, ça peut être des OF, donc des organismes de formation, d'accord, tout ce qui est gestion de ressources humaines. Voilà, donc on est vraiment sur un secteur d'activité qui est très très large, mais toujours se poser la question, c'est comment on va mettre en place ce dispositif. Donc ça, c'est la première question qu'on doit se poser, mais certainement l'accompagnateur, le référent ou le formateur AFEST a un très grand rôle à jouer sur ce dispositif. À l'issue de la formation, les candidats ou les stagiaires sont, je dirais, censés réaliser leur propre projet AFEST. Donc, quand on accède à la formation, c'est qu'on a déjà un projet, même s'il est en partie en avant-projet, mais l'objectif à terme, c'est de réaliser leur propre parcours d'action de formation situation de travail sur différents secteurs d'activité.